Alors voilà l'humidificateur Taotronix. On a ici sur le système de prise électrique, on a le capteur d'hygrométrie. On nous dit dessus qu'il faut le placer donc à l'abri de l'humidité, bien entendu, puisqu'il va mesurer le taux d'hygrométrie. Donc vous allez orienter la buse de manière à ce que vous soyez à l'opposé, bien entendu, de ce système-là. Donc ça, c'est le système de buse. Ça, c'est la face avant. Et puis, pour déjà le remplir, on va déverrouiller ici. Parce qu'au passage, si j'enlève donc la partie du dessus, comme ça, voilà, j'ai ici la possibilité donc de retirer le système pour le remplir. Donc je vais le déverrouiller par là. Là, on accède à tout le système intérieur. Donc possibilité déjà de nettoyer l'intérieur du système de temps en temps pour éviter qu'il s'encrasse, principalement pour le calcaire. Et puis là, ici, on a sur ce système-là l'ouverture qui se passe comme ça. Et on va venir remplir l'eau par ici. Voilà. Au passage, je signale qu'il y a un petit mode d'emploi qui est ici, fourni en français notamment, et puis la petite garantie qui va avec. Voilà. Une fois rempli, donc il fait son petit poids. Hop, on vient le repositionner. Voilà, on referme. On va mettre le capot et on est prêt à fonctionner. Très design au passage. Voilà, il est branché. Il nous indique le taux d'hygrométrie actuel, la température. Donc il faut le laisser, je l'ai déballé récemment, il faut le laisser faire sa mesure d'hygrométrie. Ici on va l'allumer. Là on voit l'indication, donc tout se fait avec le panneau tactile. L'indication ici de la quantité de vapeur émise. On voit tout de suite donc la vapeur là, qui part. La possibilité de régler le gros et le petit indépendamment d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors là ici donc ce sont les boutons tactiles pour faire les commandes de l'humidificateur, le on-off. Ici je l'arrête, il s'arrête. Il reste uniquement avec l'indication de l'humidité actuelle et de la température actuelle. Ici je le rallume. On voit donc tout de suite l'humidité qui vient s'échapper par ici. Je règle la quantité d'humidité là. J'augmente ou je diminue. Vous le voyez ici sur cet indicateur. Voilà. La fonction heating pour réchauffer l'humidité si nécessaire. La fonction timer si je veux mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures puis qu'il s'arrête automatiquement. Je laisse appuyer et puis il disparaît. Light, ça va nous mettre de la lumière à l'intérieur. Ici, ça c'est plus quand il fait nuit pour l'aspect sympathique. Voilà. Si je laisse appuyer sur Light, je change de degré Celsius en Fahrenheit. Et enfin, humidité, c'est le taux d'humidité qu'on souhaite. 55, 60, etc. Ça, on va le régler une fois pour toutes, puis après, en général, on ne va pas le bouger. Voilà. On va le mettre pour nous à 45%. Enfin, la dernière fonction qu'on n'a pas vue, c'est le sleep. Quand je vais appuyer sur sleep, il y a la petite icône là de la lune qui va apparaître. Et tout va s'éteindre, il continue à fonctionner, mais sans bruit et sans lumière. Et sans bip, sans rien du tout. Voilà, pour pouvoir tranquillement dormir. Et vous voyez qu'au niveau bruit, on n'entend plus rien. D'ailleurs, c'est génial.